À l'image des incidents de mardi soir, porte de Clichy, l'après-midi pourrait être tendu dans le centre de Paris cet après-midi. 3 rassemblements devant l'ambassade américaine de Paris et sur le Champ de Mars ont été interdits. Des manifestations contre le racisme et les violences policières avec la mort d'Adama Traoré qui cristallise la colère. Il y a 4 ans, le 16 juillet 2016, le jeune homme de 24 ans avait perdu la vie à l'issue d'une interpellation par 3 gendarmes. Dernier développement hier, les juges ont annoncé l'audition de 2 témoins clés. Une demande de la famille restée lettre morte jusqu'à présent, comme celle d'une reconstitution. Les mystères de l'affaire Traoré, reportage Gaël Jordan, Manuel Abrona. Soudés dans le deuil, ils nous avaient reçus chez eux il y a 4 ans. Assa Traoré est la demi-sœur d'Adama Traoré. Dans ses mains, le portrait d'un jeune homme jovial, en excellente santé. Le dessinateur l'a dessiné parfaitement. Ce sourire qu'il a, il ne l'a pas rajouté. C'est Adama qui souriait tout le temps. Sur toutes ses photos, c'était quelqu'un de très beau, très grand, très fort, très robuste et très sportif. On a dû pleurer un jour. Et après, il fallait aller au front tout de suite. Il fallait se battre parce qu'on savait que c'était tout ce qui s'était passé au moment de son interpellation, c'était pas normal. Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, mourait dans la cour de cette gendarmerie, 2 heures après son interpellation. À Beaumont-sur-Oise, petite ville de 10 000 habitants, la population s'émeut et s'interroge sur les causes de la mort du jeune homme. Les gendarmes ont-ils commis une bavure? Il est 17h, Adama Traoré, dont c'est l'anniversaire, rejoint son frère Bagui. Les 2 hommes discutent sur cette placette du centre-ville de Beaumont-sur-Oise. 2 gendarmes en civil viennent interpeller Bagui qui est recherché pour extorsion. Adama, lui, a un casier judiciaire et n'a pas ses papiers sur lui. Il prend la fuite. Pour sa demi-sœur, son attitude est parfaitement compréhensible. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Il s'est dit, j'ai pas mes papiers. S'il me contrôle, j'irai en garde à vue. Pour nous, en tout cas, c'est pour ça que Adama est parti. Pour pas que ses plans, ses projets d'anniversaire, en tout cas, puissent mettre bien en échec par les gendarmes. En fuite, Adama Traoré est rattrapé par un gendarme dans ce petit square. Il lui passe des menottes. Le gendarme raconte qu'un ami d'Adama Traoré serait intervenu pour le libérer. Il y a une tierce personne qui arrive, des violences sont exercées contre le gendarme qui garde Adama Traoré. Donc là, on le laisse à terre, hein. Et à nouveau, Adama Traoré prend la fuite. Le gendarme rejoint le reste de son équipe. Son polo est taché de sang. Ses collègues lancent alors cet appel radio. Un individu de type africain menotté est en fuite suite à des violences sur un agent de la force publique suite à une tentative d'interpellation. L'individu est costaud. Adama Traoré avait-il quelque chose à se reprocher ce jour-là? Pour ses 4 amis d'enfance, il était la tête de turc des gendarmes de la ville. Et voilà, Adama, il avait un peu dans le viseur, donc il le contrôlait tous les jours, c'était de l'acharnement au niveau d'Adama. Et eux aussi, ils cherchaient que Adama, voilà, il s'énerve et qu'il en vienne à... Et jamais c'est arrivé. Adama, il a toujours gardé son calme. Il les a jamais insultés, il n'a jamais été insolent, il n'a jamais été violent. Voilà, c'est eux qui ont toujours poussé le bouchon. Les gendarmes vont mettre 10 minutes à retrouver Adama Traoré. Il s'est réfugié dans cet appartement. Le jeune homme se cache par terre, sous un drap. Ils sont beaucoup moins sportifs et physiques qu'Adama Traoré. Ils le contiennent, ils font sur lui des actes de maîtrise. On lutte un peu contre lui parce qu'il ne veut pas se laisser menotter. Une fois que les menottes sont passées, il nous dit qu'il a du mal à respirer. On le remet debout tout de suite et on l'emmène à la voiture. Une version radicalement différente de celle de la sœur d'Adama. Pour elle, c'est à ce moment que les gendarmes ont fait un usage disproportionné de la force. Ils sont 3 gendarmes, il n'est pas armé. Donc si ce n'est pas une violence volontaire, gratuite et voulue, par ces 3 gendarmes se mettre sur lui, je ne vois pas ce que c'est. Adama, ce n'était pas un surhomme. C'est dans la voiture en direction de la gendarmerie qu'Adama Traoré commence à présenter les premiers signes d'un malaise. Dans le rapport d'enquête que nous avons pu consulter, l'un des gendarmes remarque que la tête du jeune homme flanche vers l'avant. Dans la voiture, le gendarme X m'indique que l'individu est en train de s'assoupir, comme s'il perdait connaissance. Le trajet dure 5 minutes. Arrivé à la gendarmerie, l'état d'Adama Traoré s'est encore dégradé.
Mais les gendarmes ne réalisent pas la gravité de la situation. Ils le sortent du véhicule, ils pensent que c'est une simulation parce qu'ils connaissent Adama Traoré, ils l'ont interpellé plusieurs fois. Ils savent aussi que les simulations sont fréquentes chez les interpellés pour éviter le placement en garde à vue tout de suite. À leur arrivée, Adama Traoré montre des signes d'inconscience. Il s'est uriné dessus. Les gendarmes appellent les pompiers. En les attendant, les militaires disent avoir positionné Adama Traoré en position latérale de sécurité. Une version contredite par l'audition du chef des pompiers. La victime se trouve sur le ventre, face contre terre. Je suis aidé d'un gendarme pour le mettre en position latérale de sécurité. Je demande à ce gendarme de faire retirer les menottes. Ce gendarme me répète que cet individu est violent et qu'il simule. Je constate que la victime n'a plus de ventilation. Je redemande une seconde fois au gendarme de faire retirer les menottes afin de commencer un massage cardiaque. Il s'exécute malgré sa réticence apparente. Une heure plus tard, les pompiers et les médecins appelés en renfort cessent les massages cardiaques et constatent le décès d'Adama Traoré. Y a-t-il eu une bavure ou est-il décédé de mort naturelle? Depuis 4 ans, les versions s'opposent. Très clairement, depuis le début de cette affaire, on assiste à une bataille d'expertise. En tout, il y en a eu 5. 3 expertises judiciaires ont été ordonnées, donc demandées par les juges d'instruction. La dernière, elle date du 29 mai et elle exonère les gendarmes, c'est-à-dire que la responsabilité des gendarmes pour cette expertise n'est pas engagée. Et puis de l'autre côté, il y a les expertises qui ont été demandées par la famille. Là, il y en a 2. La dernière, elle date il y a à peine quelques jours. Et là, eh bien, cette dernière expertise, celle d'un médecin, elle conclut que la mort d'Adama Traoré est due à un plaquage ventral. 2 témoins devraient être auditionnés début juillet par les 3 juges d'instruction qui s'occupent du dossier. La famille Traoré espère maintenant une reconstitution, élément qu'elle demande depuis le début de l'affaire.